Bonjour et Eh, bienvenue. on peut pas la chanter une dernière fois? Je suis en train de tourner là. Oh, s'il te plaît. Ok, d'accord. Une dernière fois. Ouais, T'es prêt? oui. Un, Un, 2, deux, trois. 3. Bad Bad boys, boys, bad bad boys. boys. What What you you gonna gonna do? do? What What you you gonna gonna do do when they when they come come for for you? you? Na 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 na. Bad boys for life. Bad boys, bad boys. 16 ans. 16 ans qu'il a fallu attendre avant qu'un troisième volet Bad Boys sorte. Ça ne me rajeunit pas. Mike et Marcus sont toujours équipe après 25 ans de service ensemble. Marcus, qui vient d'être grand-père, décide de prendre sa retraite. Tandis que Mike est poursuivi par un assassin qui veut absolument lui faire sa peau pour se venger de quelque chose du passé. Qu'est-ce que je pense de ce film? Il est très bien. Que ce soit l'action, l'humour ou la mise en scène, ça fonctionne du tonnerre. Et la chimie entre les deux est toujours parfaite. D'ailleurs, une petite aparté là-dessus, c'est quand même dingue que malgré cette longue carrière qu'a eu Will Smith, c'est qu'avec lui, qu'avec Martin Lawrence, qu'il a une alchimie aussi forte. C'est quand même incroyable, mais vrai. Le duo fonctionnait à merveille. Tu avais même l'impression qu'ils avaient carrément grandi ensemble dans la vraie vie. Et force est de constater que 16 ans plus tard, cette alchimie n'a pris aucune ride. Et en parlant de ride, les acteurs n'ont pas oublié qu'ils ont vieilli et du coup se vannent pendant tout le film par rapport à leur vieillesse. Entre Marcus qui est devenu complètement myope et Mike qui se teint le bouc à l'huile de black coco, je crois que c'était. Ça se vanne beaucoup là-dessus. Donc, et tu pourrais croire que ça devient vite chiant, sauf que non, ces vannes-là sont placées aux bons endroits à chaque fois. Du coup, ça fait mouche tout le temps. Il y a aussi des petites blagues méta, comme par exemple Marcus qui dans le film dit qu'il a coaché une équipe de basketball au collège, ce qui fait référence à un film de Martin Lawrence qui s'appelait Basket Academy, je crois. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était sympa. Et le fait aussi que la voiture de Will Smith va plus vite que la Batmobile. Petit clin d'œil à son apparition dans Suicide Squad. Tout le monde est de retour. D'ailleurs, il y a même la fille de Marcus qui est mariée et a un enfant avec le garçon dans le premier que donc Mike et Marcus secouent un petit peu parce qu'ils sortent avec la petite. Et c'est lui qui se marie avec elle dans le film et qui devient papa. C'est pas appuyé, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire t'as vu c'est lui, t'as vu c'est lui. C'est là. Si tu l'as reconnu, tant mieux. Profite du clin d'œil. Et si tu l'as pas reconnu, tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est là-dessus où l'écriture est plutôt bonne, je trouve. Et puisqu'on parle d'écriture d'ailleurs, l'histoire est vraiment bonne, vraiment intéressante, je trouve, pour une sorte de baroud d'honneur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir cette facette. Je veux rien te spoiler du tout, il n'y aura pas de partie spoiler d'ailleurs dans la vidéo, mais tu verras que quand tu verras le film, il y a toute une histoire par rapport au passé, et j'ai trouvé ça vachement intéressant de rentrer là-dedans, de voir ce qu'on n'a pas su. Ça explique beaucoup de choses par rapport à un personnage aussi. Et non, franchement, pas mal du tout. Vraiment, bravo les gars. Oui, je dis là parce que ce n'est pas Michael Bay qui réalise le film, mais deux réalisateurs belges, Bilal Fallah et Adil El Harbi, qui font un boulot remarquable. Ils ont tout compris à ce qu'étaient les Bad Boys, aussi bien en termes d'action, d'humour que de mise en scène, mais tout en pensant à mettre leur propre petit point de vue au niveau de la mise en scène, leur propre technique, et ce qui fait un mélange vraiment détonnant. Ça fonctionne, c'est génial, tu ne t'ennuies pas pendant le film, l'histoire est intéressante, la mise en scène est bonne, l'action est très bonne. Non, là-dessus c'est bien joué. Sauf pour un petit truc, et ce qui est très drôle, c'est que c'est un rapport avec Michael Bay, c'est que dans le film il y a une explosion, et non seulement elle est faite en image synthèse et très mal faite, mais même le cadrage est à chier. Tu peux critiquer Michael Bay comme tu veux, mais il sait filmer une explosion lui au moins. D'ailleurs, Michael Bay fait une petite apparition dans le film et franchement, c'est vraiment sympa de le voir. Mais ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a une vraie tension scénaristique dans le sens où il y a un vrai enjeu. Même si au début du film, enfin un petit peu après le début du film, il y a un truc qui se passe, sans spoiler, hein. Il y a un truc qui se passe qui te montre l'enjeu qu'il peut y avoir, mais tu peux te dire, bon voilà, c'est comme beaucoup de films d'action, sauf que à un moment donné, il y a un personnage qui meurt. Je ne te dis pas qui c'est, mais tu ne t'y attends absolument pas qu'il meurt, et encore moins à ce moment-là. Et ça te montre à quel point, oui, il y a un enjeu, tout le monde peut mourir, bravo. Vous avez compris, vous, c'est quoi de mettre un enjeu dans un film, de montrer une tension, de montrer que les personnages sont vraiment en danger. Pour les personnages, j'ai aussi des petits nouveaux.
qui sont assez en retrait dans le film. Mais bon, ils sont intéressants quand même. Si je devais faire une petite critique quand même, c'est à certains moments, il y a 2-3 petites incohérences. Ça ne gâche pas le plaisir, mais notamment au niveau du drone. Tu verras la scène, ils sont censés s'infiltrer avec un drone pour ne pas être repérés. Et quand tu verras la scène, quand ils rentrent dans le hangar, le drone, à aucun moment tu te dis que personne ne peut l'entendre. Tu comprendras quand tu verras le film. Et l'autre gros point noir, par contre, c'est que le film, pour moi, a été tourné vraiment comme un baroud d'honneur. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une scène post-générique qui est une fin ouverte à une suite, voire à une nouvelle trilogie. Et je trouve ça à chier. La première, c'est que tu peux pas non plus tenir sur plusieurs films avec le même type de blague par rapport à ces deux acteurs-là, et ça risque de tourner en longueur. Et l'autre raison, la deuxième donc, c'est que si tu décides de repartir avec de nouveaux personnages, je ne te spoil rien, c'est pas Bad Boys. Bad Boys, c'est Will Smith et Martin Lawrence. C'est Mike et Marcus, c'est ces types de personnalités-là. Je ne comprends toujours pas cette manie de vouloir faire une suite, absolument une suite à une franchise, en mettant de nouveaux acteurs qui jouent d'autres rôles, qui sont complètement différents, qui n'ont plus rien à voir avec la franchise. Pourquoi tu fais pas une nouvelle franchise à la base ? À la place. J'ai jamais compris, je sais pas. Et puis faire une suite, reboot, remake avec des nouveaux acteurs, c'est pas comme si le film il avait 70 ans non plus. Donc non, je comprends pas, ça me dérange un peu. Je vois pas l'intérêt de cette scène et de faire, si jamais ils font une suite, de faire une suite. Donc voilà, si tu aimes les films d'action, que tu as plutôt apprécié les Bad Boys, regarde le film, tu vas passer un très bon moment. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année du siècle non plus, mais c'est un film d'action abouti qui fait ce qu'il prétend vouloir faire. Donc je t'invite vraiment à aller voir le film parce que, quoi qu'il en soit, Bad Boys un jour, Bad Boys for life. Voilà, cette review touche à sa fin, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça tu es au courant quand je ferai une nouvelle vidéo. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je t'invite à me laisser aussi dans les commentaires si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé toi personnellement. Et si tu l'as pas vu, est-ce que je t'ai donné envie de le voir. Voilà. J'essaie de répondre généralement à chaque fois. Et à tout le monde. Sur ce, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.